Le 27 juillet 2016, la procession de paix organisée par l'Église orthodoxe russe a atteint le centre de Kiev. Le but était de pousser le gouvernement de Kiev à cesser la guerre dans la région du Donbass. Notre émission du 3 août dernier parle de ce sujet. Les participants ont raconté qu'environ 100 000 personnes sont arrivées à Kiev. D'autres parlent d'1 million de personnes qui ont passé la nuit dans Kiev et autour de la ville, dans de grands camps, dans des milliers de maisons privées, dans des édifices religieux et des hospices, et qui, après la procession, sont retournés chez elles avec de nombreux bus et trains. Le gouvernement de Kiev se garde de publier les chiffres exacts. Ces événements ont été soit minimisés, soit même ignorés par les médias occidentaux, alors que les images parlent d'elles-mêmes. Comment cela va-t-il continuer après la procession de paix et quel lien peut-on faire avec le réveil manifeste du peuple? La première chose, c'est qu'une bonne partie du peuple en a assez de la guerre à l'est de l'Ukraine et qu'il estime que c'est le devoir de Kiev d'arrêter la guerre dans la région du Donbass. Cela contredit diamétralement les médias occidentaux qui donnent la faute à la Russie pour la poursuite de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Puisque le gouvernement a préféré ignorer la demande des innombrables participants à la procession de paix dans la région du Donbass, où des processions locales sont maintenant organisées. Cela nous a été rapporté par une de nos sources en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens sont surpris positivement et ont salué ces processions le long de la route et toujours plus sont prêts à rejoindre une initiative de paix. De tous les coins du pays, de nouveaux mouvements de protestation se lèvent. Une procession qui aura lieu dans toute l'Ukraine est même prévue pour l'année prochaine. Les témoignages qui viennent directement d'Ukraine montrent que le peuple ukrainien a été fortifié par les processions pour la paix. Deuxièmement, il faudrait regarder la stratégie de Kiev. Malgré les essais d'intimidation par des groupes du secteur droit prêts à la violence, il n'y a pas eu d'escalade. Car le peuple qui aime la paix n'était pas du tout prêt à la violence et ça ne représentait pas un danger pour le gouvernement putschiste. De cette manière, le gouvernement ne se sent pas contraint d'écouter le peuple et l'ignore tout simplement. Mais on peut croire que si la résistance du peuple grandit et devient de plus en plus sérieuse, il y aura des actes de violence. Le régime de Kiev n'aura pas peur d'attaquer d'une manière brutale une résistance réelle ou bien d'envoyer des groupes meurtriers comme le secteur droit contre des citoyens gênants. Cela s'est révélé déjà plusieurs fois dans le passé. On peut se rappeler le massacre extrêmement cruel d'Odessa, où au moins 116 opposants au gouvernement ont été tués de manière très brutale. On sait aussi qu'en 2015, au moins 9 politiciens de l'opposition sont morts de manière mystérieuse ou ont été assassinés de sang-froid. Oleg Tsaryov, le dirigeant du Parlement de la République populaire de Donetsk et Lugansk, a dit ceci sur les crimes. En Ukraine, ça arrive tout le temps. On tue des gens, on les enferme et ils disparaissent sans trace. Ils mènent sans cesse un combat contre les gens qui pensent autrement. La stratégie de Kiev est évidente. Passer cette résistance sous silence aussi longtemps qu'elle ne montre pas d'effet, et si jamais des effets devenaient visibles, alors Kiev provoquerait la violence par le terrorisme ou la guerre. L'avenir va nous le démontrer. Il y a encore un troisième point remarquable de la procession de paix qu'il faudrait analyser. La résistance paisible contre la guerre en Ukraine de l'Est a commencé par l'Église et a été très appréciée par la population. Suite à cela, beaucoup de citoyens parlent de l'Église comme d'un élément porteur de paix. L'Église orthodoxe a réussi à mobiliser un grand nombre de personnes pour la paix sans mettre de l'huile sur le feu et sans séparer le peuple en partisans et opposants russes. Au contraire, ils ont réussi à unir les partisans et opposants russes dans le même pays. Cet exemple prouve que la religion dans sa forme de base n'a rien à voir avec le terrorisme. Elle n'agit pas de manière à diviser, comme les médias veulent nous le montrer depuis longtemps, mais elle agit exactement de manière contraire, c'est-à-dire en unissant les hommes et les cœurs.
Une accusation globale des religions n'est une bonne chose que pour les dirigeants qui essaient de pousser à la guerre, comme le fait le gouvernement de Kiev. Les pouvoirs bellicistes craignent la résistance pacifique. C'est pour cela que la religion est dangereuse pour eux et qu'ils essaient de l'éliminer par tous les moyens. C'est pour cela que ce n'est pas la religion qu'il faut rejeter, mais toute chose qui monte les hommes, les peuples, les partis politiques, les religions, etc., les uns contre les autres.